Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous êtes au taquet aujourd'hui. Comme d'habitude pour ma part, plaisir absolument énorme d'être avec vous aujourd'hui. Alors je vous filme cette vidéo, justement on est en plein milieu de la troisième journée de l'Euro. J'espère que vous vous gavez, j'espère que vous mettez les marchés à vos pieds, que ce soit avec mes stratégies, sans mes stratégies, peu importe. J'espère que vous vous régalez. Voilà, c'est une période qui est absolument magnifique mais qui peut être super piège à la fois. Donc voilà, je vous souhaite le meilleur les amis et comme d'habitude, faites de l'oseille. Bref, c'est pas ça dont on parle aujourd'hui. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va aborder est-ce qu'on a besoin d'être un expert? Est-ce qu'on a besoin de s'y connaître de A à Z dans le football? Est-ce qu'on a besoin d'être en mode un petit peu Mourinho, Pep Guardiola pour savoir quoi faire et comment trader le football market? Bref, comme d'habitude, installe-toi confortablement, petit popcorn, petit ginto, c'est parti. Allez, comme d'habitude, en petite prémisse, petite préliminaire, abonne-toi à la chaîne. Clique sur la petite cloche de notification, comme ça on n'en parle plus, c'est terminé, c'est réglé, t'as plus qu'une chose à faire, te caler, profiter de la vidéo et on n'en parle plus. Je vais juste prendre par contre 30 secondes pour faire une petite parenthèse sur l'Euro, d'accord? Comme je l'ai abordé un petit peu plus tôt, là on est en plein milieu de la troisième journée, d'accord? On est au taquet, il y a des matchs absolument tous les jours, en général entre 2 et 4 matchs par jour, voilà, c'est juste magnifique, ok? Là on va attaquer très bientôt la phase à élimination directe. Attention en fait. Faites archi attention, encore une fois, voilà, là pour le coup, j'ai vraiment votre intérêt à cœur. Et d'ailleurs, comme je dis, absolument tous les élèves qui rejoignent l'académie en ce moment et qui veulent aller directement sur les groupes de traders, je leur dis avec plaisir si c'est vraiment ce que tu veux. Par contre, je te mets en garde, l'Euro c'est quand même vachement casse-gueule, ok? Les résultats sont magnifiques, mais pas forcément les mêmes que ceux qu'on peut avoir en cours d'année sur les championnats, etc. Que ce soit les championnats d'été, j'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus si vous n'avez pas eu l'occasion de la regarder, ou les championnats classiques, d'accord, toute l'année qu'on connaît, les championnats européens, ok? On est sur une compétition sans statistiques d'avant-match, d'accord? Donc faites super attention, je sais à quel point c'est tentant, je vois tous ces VIP de merde que vous pouvez trouver sur les réseaux sociaux, là vous êtes absolument noyés, j'y participe un petit peu quelque part aussi, avec les résultats, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait tant. Et ouais, mais en fait, malheureusement, il faut faire super attention. J'ai pas mal d'élèves qui ont des résultats absolument énormes sur les championnats d'habitude et qui là se retrouvent à galérer un petit peu sur l'Euro, bah et forcément parce qu'on a moins de repères, on a moins de statistiques et donc in fine moins de certitudes, d'accord? Si vous allez sur l'Euro, faites attention, soyez carré. Je vais faire une petite vidéo là très prochainement sur comment aborder cette phase d'élimination directe qui est si piège, qui peut être si magnifique mais qui est si piège à la fois, ok? Bref, le maître mot les amis, comme d'habitude, faites attention pour faire de l'oseille, c'est toujours pareil. Mais bon, revenons à nos petits moutons, parenthèse fermée. Deux choses ont motivé cette vidéo. La première, c'est les questions que je reçois quasi quotidiennement, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore, je vous laisse tous les liens en description. Bah, c'est juste la folie, il n'y a rien à dire, c'est magnifique. Bref, toutes ces questions que je reçois de mecs me disant, par exemple, salut Paul, comment ça va? Voilà, j'ai très envie de me lancer dans le trading sportif. Je trouve ça intéressant, je sens qu'il y a vraiment d'oseille à faire. Par contre, je m'y connais pas trop en foot. Voilà, par contre, c'est pas forcément un sport que j'aime regarder. C'est pas forcément quelque chose qui me fait kiffer, d'accord? C'est des questions que je reçois extrêmement souvent. Et qu'est-ce que je réponds à ces gens? Non, en fait. T'as pas besoin d'être le technicien de l'année, d'accord? T'as pas besoin d'aller claquer un foot avec tes potes tous les dimanches après-midi et discuter pendant 4 heures de ce qui s'est passé pendant la semaine. T'as pas forcément besoin, d'accord? Est-ce que ça peut être un plus de connaître les équipes et de connaître les joueurs? Oui, bien évidemment, ça peut être un plus. Mais est-ce qu'on peut l'éviter? Ouais, bien sûr qu'on peut. Et puis, je vais même aller plus loin. La plupart de mes élèves qui ont les meilleurs résultats sont ceux qui, à la base, ne s'intéressaient pas forcément au foot. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas impliqués émotionnellement. D'ailleurs, je vais vous donner l'exemple d'un de mes élèves, il se reconnaîtra. Je te kiffe. Il sait que je suis en train de faire cette vidéo. D'ailleurs, il m'a demandé clairement à être payé pour être cité dans la vidéo. Je te le dis tout de suite, Benjamin, c'est niet, ça n'arrivera pas. Bref, n'en parlons plus. Voilà, je vais vous montrer quelques screenshots de conversation, d'accord? On parlait d'un match Italie contre je sais plus qui, et on parlait de leur ligne d'attaque, d'accord? Et je disais, ça va envoyer du lourd, c'est costaud devant. Qu'est-ce que je reçois? Qu'est-ce que je reçois sur le groupe? Insigné Immobilier, point d'interrogation. Il s'est fait bâcher sur ce groupe, le pauvre, pendant 4 heures. Pendant 4 heures, personne l'a laissé tranquille. D'accord? Et là, maintenant, à chaque fois qu'on parle d'un joueur ou d'un truc, on le tacle dans la conversation pour nous juste s'assurer que tout va bien, qu'il a compris, etc. Parfois, on lui parle de Zidane, de Roberto Carlos. On n'est pas trop sûr que le mec sait qu'ils sont à la retraite. Pour autant, c'est un de mes meilleurs élèves. Pour autant, c'est un des mecs qui a les meilleurs résultats, les plus constants, les plus carrés, les plus réguliers. Pourquoi? Parce qu'il en a rien à foutre, en fait. Il en a rien à foutre, d'accord? Il n'est pas comme la plupart des mecs, ou comme moi par exemple, d'accord? Qui est une ou deux équipes de prédilection et qui sait, je ne vais pas les trader.
Ok, je sais que je traite pas mes équipes. Pourquoi? Parce que je suis engagé émotionnellement. Lui, émotionnellement, il en a rien à secouer. Émotionnellement, vis-à-vis du foot, c'est une huître. D'accord? Tout simplement, il en a rien à foutre. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Il va regarder les choses de manière purement statistique et analytique. Il va regarder un match sans espérer qu'une équipe gagne, en fait. Il en a rien à foutre. Tout ce qu'il veut, c'est le prochain but. La seule chose sur laquelle il se focalise et sur laquelle j'encourage tous mes élèves à se focaliser, c'est le prochain but. Quand est-ce que va être marqué le prochain but? Quelle stratégie va être le plus adaptée à la situation? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on rentre, est-ce qu'on rentre pas en fonction de telle ou telle donnée? Alors bien sûr, avant que je voie le message dans les commentaires, oui, c'est super important de connaître le compo d'équipe, etc. Bien sûr que c'est important. Bien sûr que c'est important. Pour autant, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller sur SofaScore, sur Flash Résultats, etc. Il va regarder les compositions d'équipe des 5-6 derniers matchs. Il va aller regarder quels sont les meilleurs buteurs. D'accord? Il va aller regarder, là, en l'occurrence sur cette période d'Euro, les meilleurs buteurs dans telle équipe, dans quel club est-ce qu'ils jouent en général. Ok. Là, je sais quand même que c'est un top club européen. Okay, là, on parle de la Juve, de l'Inter, du PSG, de Manchester City, etc. Donc, le fait de pas forcément s'y connaître veut pas dire que vous n'avez pas besoin de faire le boulot, d'accord? Veut pas dire qu'une stratégie pure va être absolument suffisante si vous voulez rentrer sur un marché. Non, le plus vous avez de données, mieux c'est. Néanmoins, le fait d'en avoir rien à secouer, le fait de pas être engagé personnellement, psychologiquement, émotionnellement dans le foot, va faire de toi quelqu'un de carré et clairement, si tu fais le boulot, un Terminator. Ok? Il y a rien à dire. Il y a rien à dire. Alors pour un mec comme moi, pour un mentor comme moi, c'est du pain béni d'avoir des mecs comme ça. Je sais que d'un côté, ils ont des résultats de l'espace, donc Mazel Tov, c'est magnifique. Et je sais que d'un autre côté, je vais pouvoir me marrer, je vais pouvoir leur mettre des coups de fusil en permanence. C'est sublime, d'accord? De toute façon, c'est pas compliqué. Si vous rentrez à l'académie, quelque part, de manière implicite, vous signez une décharge disant que je peux vous fusiller dans des vidéos YouTube. C'est pas super malin, c'est pas super commercial de vous dire ça, d'accord? Mais c'est un petit peu l'idée, ok? Voilà, à vos risques et périls, les copains. Vous allez faire du bif. Par contre, je peux vous mettre un petit coup de fusil. Ça fait toujours plaisir. Allez, maintenant, avant de conclure, petit mot rapide quand même, sinon je vais m'en vouloir. Quelle ligue est-ce que vous devez trader si vous n'êtes pas forcément un expert, entre guillemets? Ah, plein de mecs qui se prennent pour des experts et c'est pas le cas. Mais si vous n'êtes pas un expert, d'accord? Quelle ligue est-ce que vous devez privilégier? Déjà, pas l'Euro. Pas la Copa América. Ok, on oublie tout ça. On oublie tout ça. Pourquoi? Parce que sachant qu'on n'a aucune donnée d'avant-match, si ce qui se passe sur le match, vous ne comprenez pas à 300%, voilà, quelque part, vous partez presque perdant. D'accord? C'est pas le but. Ok? Si vous voyez que la Belgique joue, vous vous dites, putain, c'est bon, ça va marquer, ça va claquer. Ouais, par contre, si derrière, il n'y a pas Lukaku, il n'y a pas De Bruyne et il n'y a pas Hazard, même s'il fait une saison un peu bizarre, s'il n'y a pas tous ces joueurs-là et que vous savez pas que c'est un problème, ça sent les pertes. Ça sent les pertes énormes. D'accord? Donc, focalisez-vous sur des championnats pour lesquels on a des données importantes. D'accord? La Norvège, la Suède, la MLS aux États-Unis, il y a énormément de buts. On a plein de statistiques. Les championnats asiatiques. Enfin bref, il y a énormément de choses à faire. Par contre, encore une fois, vous ne trompez pas de ligue. On oublie les compétitions internationales. On oublie. Ok, là, tu vas avoir toute l'année, toute la saison pour être bien, pour te mettre à niveau, pour comprendre un petit peu ce qui se passe dans chaque club, dans chaque équipe. L'année prochaine, il y a la Coupe du Monde. Régale, bébé. Et voilà mes petits lapins, on arrive déjà au bout de la vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment, comme d'habitude pour ma part, je me suis éclaté. Voilà, ça me paraissait vraiment important parce que je sais qu'il y a énormément de monde qui est en train de se mettre sur le trading sportif. Je reçois un engouement grandissant et absolument énorme pour le trading sportif, donc encore une fois, bravo à tous ceux qui s'y mettent, bravo à tous ceux qui ont envie de s'y mettre parce que c'est quand même un moyen absolument énorme et magnifique de gagner de l'oseille, d'accord? Et encore une fois, j'insiste sur le fait, vous n'avez pas besoin d'être des experts, d'accord? Vous avez juste besoin d'être studieux et vous avez besoin d'avoir des stratégies super carrées, super au point, ok? Maintenant, si vous voulez aller beaucoup plus loin, je vous encourage à aller sur le site de la footballtrainingacademy.com, télécharger mes stratégies gratuites, rejoignez la Football Training Academy, c'est juste magnifique ce que font les élèves, voilà. Encore une fois, je vous accompagne, je suis avec vous en permanence, formation archi complète, la meilleure du marché. Encore une fois, j'ai pas peur des mots, j'ai testé personnellement, et ça m'a fait mal, la formation de la plupart de mes compétiteurs, entre guillemets. Ah, arrêtez d'acheter de la merde. Arrêtez d'aller sur de la merde, d'accord? Faites vos recherches. Regardez la personne qui vous apporte le plus de contenu, la personne qui vous apporte le plus de value. C'est archi important. Bref, les amis, c'est là-dessus que je vous laisse comme d'habitude. Faites attention à votre position. Bon trading. Faites de l'oseille.